Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la stratégie et nous attaquons les pions passés liés. Alors ce sont les pions passés les plus précieux, ce qui fait que leur création, même au prix de sacrifices matériels, décide souvent de la partie. Leur appui réciproque et leur avance en commun rendent tout blocus difficile. Il est intéressant de remarquer qu'ils se présentent relativement souvent un combat de 3 pions liés contre une pièce légère. Au final, 3 pions liés sont un peu plus forts que le cavalier ou le fou. En milieu de partie, la situation est beaucoup plus compliquée, vu que la supériorité des pièces peut déjà être exploitée pour l'attaque avant que les pions n'avancent de manière efficace. Mais après l'échange des dames, leur importance augmente à grands pas, comme on va le voir dans cette partie qui a été jouée entre Bronstein et Najdorf lors d'un match URSS-Argentine en 1954. C'est la défense sicilienne, donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc une sicilienne tout à fait classique, cavalier F6, cavalier C3, A6, fou G5, E6, dame F3, cavalier D7, grand roc, dame C7, dame G3, B5, fou prend B5, un coup assez inhabituel, assez intéressant. A prend B5, cavalier prend B5. Alors, ils ont joué dame B8, ce qui est une erreur. Dame C5 serait également assez faible à cause de fou E3. Mais dame A5 aurait été un peu plus fort. Après ce coup, les dames vont pouvoir échanger, ce qui va faciliter la tâche des blancs. Cavalier prend D6, échec. Fou prend D6. Dame prend D6. Et donc, dame prend D6. Tour prend D6. Alors, pour juger de cette position, voyons le commentaire que Bronstein l'a fait. Comme résultat du sacrifice d'une pièce, les blancs ont gagné 3 pions pour la pièce, ce qui rétablit à peu près l'équilibre matériel. Mais il serait faux d'évaluer la position uniquement sous l'angle des rapports matériels, alors qu'il est relativement facile de neutraliser l'action du cavalier noir. Le combat avec les pions passés blancs est nettement plus difficile. Dans cette partie, les noirs furent loin d'exploiter toutes les possibilités dont ils disposaient. Alors voyons ça, ils ont joué H6, ce qui est un bon coup. Alors, ici, les blancs ont joué fou D2, ce qui est une erreur. Pas fatale, mais une erreur. Fou E3 ne serait pas très bon à cause de cavalier G4 et fou H4 à cause de G5. Mais il aurait été possible d'échanger directement le fou contre le cavalier. Bronstein a dit que dans cette position, le fou blanc des cases noires est extrêmement fort. Le fou blanc des cases noires. Et ce serait dommage de l'échanger pour une tour, à plus forte raison pour un cavalier. Sans doute Bronstein a-t-il surestimé l'importance de ce fou. Par exemple, dans une partie de Fichtel contre Dolezal, les blancs ont joué fou prend F6, la partie s'est jouée de manière tout à fait correcte des deux côtés, et les blancs ont pu valoriser leur pion passé. Par contre, dans cette partie, les noirs auraient pu égaliser. Après, fou D2. Donc ils ont joué fou B7, F3, et ici ils ont roqué. Et ça, ils ont fait le petit roc. Et ça, c'est une erreur décisive. Ils auraient dû
faire le grand roc. Car alors le roi noir peut jouer un rôle important dans le combat contre les pions passés. On s'achemine tout doucement vers la finale, c'est important. Alors que, allez, le roi, un contre-jeu tranchant peut être entamé par G5 et G4. Les jugements de cette position peuvent diverger. Les chances sont probablement en équilibre. En tout cas, le 15e coup des Blancs fut une perte de temps, le fou des deux, qui permet aux Noirs d'achever leur développement et le grand roc. B3, tour C8, roi B2, cavalier C5, fou E3, E5, tour D1, cavalier E6, tour B6, fou C6 et cavalier D5. Un très bon coup. Fou prend D5, E prend D5. Et ici, le nombre de pions passés liés est même carrément monté à 4. De ce fait, elle est partie, et tout compte fait, elle est déjà décidée. Cavalier C5, tour B5, tour cavalier D7, C4, E4, fou prend C5. Alors donc, voilà, pour finir, les Blancs échangent tout de même leur fou, parce que les deux cavaliers qui se protègent l'un l'autre rendent très difficile l'avance des pions passés. Les Blancs se proposent également de sacrifier un des pions passés afin de gagner du temps pour l'avance des autres pions passés, ce qui est aussi un grand classique. Cavalier prend C5, F prend E4, cavalier prend E4, D6, un très bon coup. Tour prend A2, roi prend A2, cavalier C3, roi A3, cavalier prend D1, C5, cavalier C3, tour A5, cavalier D5, C6, les pions passés deviennent très menaçants. Cavalier F6, tour A6, roi F8, B4, roi E8, B5, cavalier D7. Alors, la fin de la partie a été jouée en grands zénotes. Les deux joueurs avaient un temps extrêmement court encore à jouer avant d'arriver aux 40 coups. Donc les Noirs tentent de compliquer un peu le jeu, de façon à forcer les Blancs à commettre une faute. Ils s'en est encore suivi, tour A7, tour B8, tour prend D7, tour prend B5, tour A7, tour B8, D7 échec, roi D7, F7, D8 dame, j'ai une erreur, roi E7, D8 dame, et l'échec bien sûr, roi prend D8, C7 échec, roi C8, C prend B8 dame, échec, roi prend B8, et en même temps les Noirs abandonnaient. Évidemment, ils ont une tour de retard, ils sont cuits. Les pions noirs vont tomber, c'est terminé. Alors, la formation de 3 pions passés liés est relativement peu fréquente, alors que 2 pions passés liés, sont assez courants. Lors de leur avance, il pourrait y être que l'adversaire ne puisse pas les bloquer facilement.
En principe, ils doivent avancer ensemble, avec des pions en B4 et C4. Par exemple, l'avance B5 ou C5 n'est effectuée que lorsqu'on est certain que l'autre pion pourra aussi avancer. Et la prochaine partie qu'on verra va montrer l'énorme importance de bloquer deux pions passés liés. Je vous remercie.